Chapitre 15. Nous volons des ailes qui ont déjà servi. Par ici, a crié Rachel. Pourquoi on te suivrait, a objecté Annabeth. C'est toi qui nous as conduits dans ce piège mortel. C'était le chemin que vous deviez prendre, a rétorqué Rachel. Et là aussi, venez. Annabeth n'avait pas l'air emballée, mais elle a suivi quand même, comme nous tous. Rachel semblait savoir parfaitement ce qu'elle faisait. Elle n'hésitait pas une seconde au croisement, prenait les virages à toute blinde. Une fois, elle a crié « Baissez-vous !» Et à peine on s'était tous accroupis qu'une énorme hache a balayé l'air au ras de nos têtes. Ensuite, on s'est remis en route, comme si de rien n'était. Je ne sais pas combien de tournants on a pris. J'ai perdu le compte. On ne s'est arrêté pour se reposer que lorsqu'on a débouché dans une salle spacieuse comme un gymnase, au toit soutenu par des colonnes de marbre à l'ancienne. Je me suis immobilisée sur le seuil, aux aguets, mais je n'ai rien entendu. Manifestement, nous avions semé Luc et ses laquais dans le labyrinthe. J'ai alors pris conscience d'autre chose. Kitty O'Leary n'était plus là. Je n'avais aucune idée du moment où elle avait disparu. J'ignorais si elle s'était perdue, si les monstres l'avaient rattrapée ou quoi. Mon cœur m'a soudain paru lourd comme du plomb. Elle nous avait sauvé la vie, et je n'avais même pas attendu pour m'assurer qu'elle nous suivait. Ethan s'est écroulé au sol. Il a retiré son casque, découvrant son visage inondé de sueur. « Vous êtes dingue, m'a-t-il dit. Je me souviens de toi, s'est exclamé Annabeth. Tu faisais partie des indéterminés du bungalow d'Hermès. Il y a des années de ça. Il l'a gratifié d'un regard sombre. Exact, a-t-il répondu. Et tu es Annabeth. Je me souviens. Qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? Ethan a détourné la tête, et j'ai eu la nette impression que c'était un sujet qu'il n'était pas disposé à aborder. Tu dois être le sang mêlé de mon rêve, ai-je dit, celui que les sbires de Luc ont capturé. C'était pas Nico en fin de compte. Qui est Nico? Peu importe, a vite glissé Annabeth. Pourquoi essayes-tu de t'engager dans le camp des méchants? Y a pas de camp des bons, a rétorqué Ethan avec une grimace. Les dieux n'en ont rien à fiche de nous. Qu'est-ce qui m'empêcherait de m'engager dans une armée qui exige que tu te battes à mort pour divertir ses chefs? L'a interrompu Annabeth. Vraiment, on se demande. Ethan s'est relevé. Je veux pas discuter avec vous. Merci de votre aide, mais je me casse. On cherche Dédale, ai-je dit. Viens avec nous. Quand on aura fini, tu seras le bienvenu à la colonie. Si vous imaginez que Dédale va vous aider, vous êtes vraiment dingue de chez dingue. Il faut qu'il nous aide, a dit Annabeth. On va le forcer à nous écouter. C'est ça, ouais. Ben, bonne chance. Je l'ai attrapé par le bras. Tu veux partir tout seul dans le labyrinthe? C'est du suicide. Il m'a regardé avec une colère qu'il avait du mal à maîtriser. Les bords de son bandeau s'effilochaient, et le tissu noir était décoloré, comme s'il le portait depuis longtemps. T'aurais pas dû m'épargner, Jackson, a-t-il dit. Y a pas de place pour la compassion dans cette guerre. Et il est parti, à grands pas, ravalé par l'obscurité d'où il avait surgi. On était tellement crevés, Annabeth, Rachel et moi, qu'on a planté le camp ici même, dans le grand préau. J'ai trouvé quelques brindilles et on a allumé un petit feu. Des ombres se sont mises à jouer sur les colonnes qui nous entouraient comme des arbres. J'ai trouvé Luc bizarre, a grommelé Annabeth en tisonnant le feu avec la pointe de son couteau. Tu as remarqué comment il se comportait? Moi, il m'a paru plutôt satisfait, ai-je répondu, comme s'il avait passé une bonne journée à torturer des héros. C'est pas vrai. Il avait quelque chose qui clochait. Il avait l'air inquiet. Il a ordonné à ces monstres de m'épargner. Il voulait me dire quelque chose. Sans doute. Salut, Annabeth. Assieds-toi, regarde-moi déchiqueter tes amis. Tu vas voir, ça va être trop fun. T'es infernal, a grogné Annabeth, qui a rengainé son poignard. Avant de se tourner vers Rachel, on va par où maintenant, grande prêtresse? Rachel n'a pas répondu immédiatement. Depuis la reine, elle était beaucoup plus calme. Maintenant, quand Annabeth lui adressait un commentaire sarcastique, Rachel ne se donnait quasiment pas la peine de réagir. Elle avait calciné la pointe d'un bâton dans le feu et s'en servait pour dessiner des silhouettes noires au fusain sur le sol. Des images de monstres qu'on avait vus
force saisissante. On va suivre le sentier, a-t-elle dit, le ruban lumineux au sol. Le ruban lumineux qui nous a menés droit dans un piège. Arrête, Annabeth, elle fait de son mieux. Annabeth s'est levée. Le feu baisse. Je vais voir si je peux trouver du bois. Pendant ce temps, vous autres, vous pourrez causer stratégie. Sur ces mots, elle s'est éloignée entre les ombres. Rachel a dessiné un autre personnage, un hanté gris cendré, pendu à ses chaînes. Annabeth n'est pas comme d'habitude, lui ai-je dit. Je sais pas ce qui lui prend. Rachel a haussé les sourcils. Tu es sûre que tu sais pas? Comment ça? Les garçons, a-t-elle murmuré. Plus aveugle on ne fait pas. Hé, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Écoute, je suis désolée de t'avoir embarqué dans cette aventure. Non, tu as bien fait. Je vois le sentier. Je suis incapable de l'expliquer, mais c'est vraiment clair. Elle a pointé le doigt vers le fond de la salle, plongée dans l'obscurité. L'atelier est par là, le cœur du labyrinthe. On est tout près. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, le sentier passé par l'arène, je regrette. J'ai cru que tu allais mourir. À sa voix, j'ai senti qu'elle était au bord des larmes. T'inquiète, je suis presque tout le temps sur le point de mourir. Pas de quoi te faire du souci. Rachel m'a dévisagé. Alors, a-t-elle demandé, tu fais ça tous les étés? Tu chasses les monstres, tu sauves le monde. Il t'arrive jamais de faire, tu sais, juste des trucs normaux? Je ne m'étais jamais vraiment posé cette question. La dernière fois que j'avais mené une vie normale remontait à... Jamais, en fait. Les sans-mêlés s'habituent à cette vie, je crois. Enfin, on s'habitue peut-être pas, mais... J'ai gigoté, mal à l'aise. Et toi, qu'est-ce que tu fais normalement? Rachel a haussé les épaules. Je peins. Je lis beaucoup. D'accord, me suis-je dit. Pour l'instant, ça nous fait 0 point commun. Et ta famille? Ai-je tenté? J'ai senti les défenses mentales de Rachel s'ériger, comme si j'abordais un terrain dangereux. Oh ben, c'est juste ma famille, tu vois. Tu as dit que tes parents s'en apercevraient pas si tu rentrais pas. Rachel a posé son bâton. Tu sais quoi? Je suis vraiment crevée. Je vais dormir un peu, d'accord? Ouais, bien sûr. Excuse-moi si... Rachel se roulait déjà en boule par terre, en prenant son sac à dos comme un oreiller. Elle a fermé les yeux et n'a plus bougé d'un cil, mais j'ai eu l'impression qu'elle ne dormait pas vraiment. Quelques minutes plus tard, Annabeth est revenue. Elle a jeté une poignée de branches mortes dans le feu. Son regard est allé de Rachel à moi. Je vais assurer la première veille, a-t-elle dit. Tu devrais dormir toi aussi. T'es pas obligé de te comporter comme ça. Comme quoi? Comme si... Laisse tomber. Je me suis allongée, le cœur gros, mais j'étais tellement épuisée que je me suis endormie, sitôt les paupières baissées. Dans mes rêves, j'entendais des rires froids et durs, comme des couteaux qu'on aiguise. J'étais au bord d'une fosse, dans les profondeurs du Tartare. À mes pieds, l'obscurité me semblait une soupe d'encre bouillonnante. Si près de ta fin, petit héros, m'a réprimandé la voix de Chronos. Et tu es encore aveugle. Sa voix avait changé par rapport aux voix précédentes. Elle avait un timbre presque physique. À présent, comme si elle émanait d'un véritable corps et non de ce qu'il pouvait bien être avant, quand il était découpé en d'innombrables morceaux. Je te dois des remerciements, a dit Chronos. Tu as garanti ma renaissance. Dans la caverne, les ombres se sont accentuées, alourdies. J'ai tenté de m'éloigner du bord de la fosse, mais c'était comme nager dans de l'huile. Le temps a ralenti. Ma respiration s'est presque éteinte. Une faveur, a repris Chronos. Le seigneur des titans paie toujours ses dettes. Un aperçu, peut-être, des amis que tu as abandonnés. L'obscurité a ondoyé tout autour de moi, et je me suis retrouvée dans une autre grotte. Dépêche-toi, a dit Tyson qui déboulait dans la caverne. Grover le suivait d'un pas chancelant.
Des grondements sont parvenus du couloir d'où il sortait, et la tête d'un gigantesque serpent a pointé dans la grotte. Quand je dis gigantesque, je veux dire que son corps passait tout juste par le tunnel. Il avait des écailles cuivrées, une tête en losange comme un serpent à sonnette, et des yeux jaunes, brûlants de haine. Lorsqu'il a ouvert la gueule, il a découvert des crocs, aussi grands que Tyson, de la tête aux pieds. Il s'est jeté sur Grover, mais ce dernier a détalé, et les crocs du serpent se sont refermés sur de la terre. Tyson a ramassé un rocher, et il l'a jeté au monstre, l'atteignant pile entre les deux yeux. Le serpent a reculé, en sifflant, rien de plus. « Il va te manger !» a crié Grover à Tyson. « Comment tu le sais ?»« Il vient de me le dire. Sauve-toi !» Tyson a filé sur le côté, mais le serpent, se servant de sa tête comme d'une massue, l'a fait tomber. « Non !» a hurlé Grover. Sans laisser le temps à Tyson de reprendre son équilibre, le serpent s'est enroulé autour de lui et l'a serré dans ses anneaux. Tyson résistait, déployant sa force considérable, mais le serpent pressait de plus belle. Quant à Grover, il frappait frénétiquement le serpent avec sa flûte de pan. Autant de coups d'épée dans l'eau. La grotte entière a tremblé quand le serpent a contracté ses muscles au maximum pour venir à bout de Tyson. Grover s'est alors mis à jouer de la flûte de pan, déclenchant une pluie de stalactites. La caverne menaçait de s'écrouler. « Percy, réveille-toi !» Annabeth me secouait par l'épaule. « Tyson est en danger !» me suis-je écrié. « Il faut l'aider. » « D'accord, mais d'abord on bouge. Il y a un tremblement de terre. » Effectivement, la salle était parcourue de vibrations. « Rachel !» ai-je crié. Elle a ouvert les yeux instantanément et attrapé son sac à dos. On est partis en courant tous les trois. Au moment où on allait arriver au tunnel du fond de la pièce, une colonne proche de nous a ployé avec un grondement sourd. On a foncé droit devant, tandis que dans notre dos, une centaine de tonnes de marbre s'effondraient. « Vous savez quoi ?» a dit Annabeth. « En fin de compte, il me plaît, ce sentier. » Peu après, nous avons aperçu de la lumière devant nous, du type éclairage électrique classique. « Voilà !» a dit Rachel. On l'a suivi dans un hall au mur tapissé d'acier inoxydable, comme j'aurais imaginé en voir dans une station spatiale, par exemple. Des néons brillaient au plafond. Le sol était constitué d'une grille métallique. J'étais tellement habituée à être dans la pénombre que j'ai dû cligner des yeux. Dans cette lumière crue, Annabeth et Rachel étaient blêmes toutes les deux. « Par ici !» a dit Rachel, qui s'est mise à courir. « On est tout près. »« On fait complètement fausse route !» a protesté Annabeth. « Le labyrinthe est censé occuper la partie la plus ancienne du labyrinthe. Ça ne peut pas. » Elle s'est tue abruptement, car on venait d'arriver devant une grande porte métallique à 2 battants. Au niveau du regard, gravé dans l'acier, il y avait un grand triangle bleu. « On est arrivé !» a annoncé Rachel. « Voici l'atelier de Dédale. » Annabeth a appuyé sur les symboles grecs et les battants se sont ouverts en chuintant. « Bonjour l'architecture antique !» ai-je murmuré. Annabeth a fait la grimace. Nous sommes entrés côte à côte dans la pièce. La première chose qui m'a frappée, c'était la lumière du jour. Le soleil entrait à flot par une immense baie vitrée, parce qu'on attend à trouver au fond d'un cachot. L'atelier de Dédale ressemblait à un atelier d'artiste, avec son éclairage industriel et ses 10 mètres de hauteur de plafond, son sol de pierre polie et son établi le long des fenêtres. Un escalier en colimaçon menait à un 2e niveau. Sur une demi-douzaine de chevalets étaient disposés des schémas de machines et de bâtiments tracés à la main, qui m'ont fait penser au dessin de Léonard de Vinci. Plusieurs ordinateurs portables étaient éparpillés sur les tables, et sur une étagère s'alignait une rangée de flacons d'huile verte, du feu grec. Il y avait des inventions aussi, de drôles de machines en métal dont je n'arrivais pas à deviner la fonction. Par exemple, une chaise en bronze hérissée de câbles électriques qui avait l'air d'un instrument de torture, ou, dans un autre coin, un œuf de métal géant
de la taille d'un homme. Il y avait une horloge comtoise au coffre en verre, de sorte qu'on pouvait voir toutes les rouages, et déployer contre le mur plusieurs paires d'ailes en bronze et en argent. Timortelles, a marmonné Annabeth. Elle s'est précipitée devant le chevalet le plus proche et s'est mise à examiner les dessins. C'est un génie. Regardez un peu les lignes de ce bâtiment. Et un artiste, a ajouté Rachel d'une voix émerveillée. Ces ailes, elles sont fabuleuses. Les ailes m'ont paru plus élaborées que celles que j'avais vues en rêve. Les plumes étaient entrelacées plus étroitement. Des bandes autocollantes sur tout le bord avaient remplacé les joints de cire. J'ai refermé la main sur Turbulence. Dédale n'était visiblement pas là, mais l'atelier semblait avoir servi récemment. Les écrans des ordinateurs étaient en mode économiseur. Une tasse à café et un demi-croissant traînaient sur un établi. Je me suis approchée de la fenêtre. La vue était grandiose. J'ai reconnu les montagnes rocheuses en arrière-plan. On devait être dans les contreforts, à au moins 500 mètres d'altitude, et une vallée se déployait devant nous, tout en messas de terre rouge, rochers et cheminées de pierre ocre. C'était un fouillis magnifique, comme si un enfant géant s'était amusé à construire une ville avec des cubes gros comme des gratte-ciel, puis les avait tous renversés. « Où est-ce qu'on est ?» me suis-je demandé tout haut. « À Colorado Springs », a dit une voix derrière nous, « au jardin des dieux. » Debout, sur l'escalier en colimaçon, l'épée à la main, se tenait notre maître d'escrime. « Quintus, toi !» s'est écriée Annabeth. « Qu'as-tu fait de Dédale ?» Quintus a souri doucement. « Fais-moi confiance, ma chère. Mieux vaut que tu ne le rencontres pas. Écoute, monsieur le traître, c'est pas pour te voir que j'ai affronté une femme dragon, un homme à 3 corps et une sphinge psychotique. Alors où est Dédale ?» Quintus a descendu l'escalier, laissant pendre son épée sur le côté. Il portait un jean, des bottes et son t-shirt de conseiller de la colonie des Sans-Mêlés, ce qui m'a paru injurieux, maintenant qu'on savait que c'était un espion. J'ignorais si j'étais capable de le vaincre. Au combat, c'était un épéiste redoutable. Mais, ai-je pensé, j'allais sans doute devoir m'y risquer. « Vous me prenez pour un agent de Chronos, a dit Quintus. Vous croyez que je travaille pour Luc ? Plutôt, ouais, a fait Annabeth. Tu es intelligente, mais tu te trompes. Je ne travaille que pour mon propre compte. Luc a parlé de toi, ai-je dit. Gérion te connaissait lui aussi. Tu es allé à son ranch. Bien sûr, je suis allé pratiquement partout, même ici. Il est passé devant moi, comme si je ne représentais aucune menace, et s'est posté devant la fenêtre. La vue change tous les jours, a-t-il expliqué d'un ton légèrement rêveur. C'est toujours un lieu élevé. Hier, c'était la vue d'un gratte-ciel qui domine Manhattan. La veille, un superbe panorama du lac Michigan. Mais il revient toujours au jardin des dieux. Je crois que c'est un lieu qui plaît au labyrinthe. Bien nommé de surcroît. Tu es déjà venu ici, ai-je dit. Bien sûr. C'est une illusion tout ce qu'on voit dehors. Un genre de projection. Non, a murmuré Rachel. C'est réel. Nous sommes bel et bien au Colorado. Quintus s'est tourné vers elle et l'a regardée. Tu es douée de la vision claire, n'est-ce pas? Tu me rappelles une autre mortelle que j'ai connue. Une princesse, à qui il est arrivé malheur. Ça suffit, les devinettes, ai-je alors lancé à Quintus. Qu'as-tu fait de Dédale? Quintus m'a scruté longuement. Tu as besoin de prendre des cours auprès de ton ami pour y voir clair, jeune homme. Je suis Dédale. J'aurais pu répondre toutes sortes de choses, depuis je m'en doutais, jusqu'à menteur, en passant par et moi je suis Zeus. Mais la seule répartie qui m'est venue à l'esprit, c'était mais t'es pas un inventeur, t'es un épéiste. L'un n'empêche pas l'autre, a dit Quintus. Je suis un architecte, doublé d'un chercheur, et je me trouve plutôt bon en basketball pour quelqu'un qui n'a commencé qu'à l'âge de 2000 ans.
Un véritable artiste doit avoir plusieurs cordes à son arc. C'est vrai, a dit Rachel. Moi, par exemple, je peux peindre avec les pieds aussi bien qu'avec les mains. Tu vois, avec Quintus, une fille aux multiples talents. Mais tu ne ressembles même pas à Dédale, ai-je protesté. Je l'ai vue en rêve et... Soudain, une pensée horrible s'est formée dans mon esprit. Oui, a dit Quintus, tu as enfin deviné la vérité. Tu es un automate. Tu t'es fabriqué un nouveau corps. Percy, a dit Annabeth, d'une voix tendue, c'est impossible. Ça ne peut pas être un automate. Quintus a gloussé. Sais-tu ce que signifie quintus, ma chère? Le cinquième, en latin. Mais c'est mon cinquième corps. Le maître d'épée a allongé le bras. Il a appuyé sur son coude et une partie de son poignet s'est ouverte avec un petit bruit de bouchon qui saute. Un couvercle rectangulaire à même sa peau. À l'intérieur, des rouages de bronze tournaient en ronronnant. Des câbles brillaient. Stupéfiant, s'est écrié Rachel. Bizarre, ai-je dit. Tu as trouvé le moyen de transférer ton animus à une machine, a demandé Annabeth. C'est contre nature. Oh, je t'assure, ma chère, que c'est bien moi. Je suis toujours Dédale. Notre mère Athéna veille à ce que je ne puisse jamais l'oublier. Il a écarté le col de sa chemise. À la naissance de son cou, il portait la marque que j'avais déjà vue, la forme sombre d'un oiseau, gravée à même sa peau. La marque de l'assassin, a dit Annabeth. Pour ton neveu, Perdix, ai-je deviné, le garçon que tu as poussé du haut de la tour. Le visage de Quintus s'est assombri. Je ne l'ai pas poussé, a-t-il dit. Je me suis contenté de lui faire perdre l'équilibre et le laisser mourir. Quintus a porté le regard sur les montagnes, violettes, au loin. Je regrette ce que j'ai fait, Percy. J'étais amère et en colère, mais je ne peux pas reprendre mon geste, et Athéna m'interdit de jamais l'oublier. Lorsque Perdix est mort, elle l'a changé en un petit oiseau, en perdrix. Elle m'a marqué au cou avec la forme de l'oiseau pour me le rappeler. Et quel que soit le corps que j'adopte, la marque réapparaît toujours sur ma peau. Je l'ai regardé dans les yeux, et je me suis alors rendu compte que c'était bien l'homme que j'avais vu dans mes rêves. La même intelligence et la même tristesse habitaient ses yeux. Tu es bel et bien Dédale, ai-je reconnu. Mais qu'es-tu venu faire à la colonie? Quelle raison avais-tu de nous espionner? Je voulais voir si votre colonie méritait d'être sauvée. Luc m'avait donné sa version. Je préférais juger par moi-même. Tu as donc parlé à Luc? Oh oui, à plusieurs reprises. Et il peut être très persuasif. Mais tu as vu la colonie maintenant, a insisté Annabeth. Tu sais donc que nous avons besoin de ton aide. Tu ne peux pas laisser Luc circuler dans le labyrinthe. Dédale a posé son épée sur l'établi. Je n'ai plus le contrôle du labyrinthe, Annabeth, même si c'est moi qui l'ai créé. D'ailleurs, il est lié à ma force vitale, mais je l'ai autorisé à vivre et se développer par lui-même. C'est le prix que j'ai payé pour me protéger. Te protéger de quoi? Des dieux et de la mort. Ça fait 2 millénaires que je suis en vie, ma chère, que j'ai lutte la mort. Mais comment peux-tu échapper à Hadès? Ai-je demandé. Je veux dire, Hadès a les furies à son service. Elles ne savent pas tout, ne voient pas tout non plus. Tu les as rencontrées, Percy. Tu sais que c'est vrai. Un homme intelligent peut se cacher très longtemps. Or, je suis enterrée dans une cachette très profonde. Seul mon grand ennemi persiste à me pourchasser. Et je lui échappe, à lui aussi. Tu veux parler de Minos? Dédale a hoché la tête. Il me drague sans relâche, maintenant qu'il est un des juges des morts. Il serait on ne peut plus aise de me voir comparaître devant lui, pour pouvoir me punir de mes crimes. Après que les filles de Cocalos ont tué Minos, son fantôme a commencé à me torturer dans mes rêves. Il a juré de me débusquer. J'ai fait la seule chose que je pouvais.
Je me suis entièrement coupée du monde. Je me suis retirée dans mon labyrinthe. J'ai décidé que ce serait là mon dernier exploit. Tromper la mort. Et tu y es parvenu, a murmuré Annabeth, avec une pointe d'admiration dans la voix, en dépit des crimes horribles commis par Dédale. Voilà 2000 ans que tu y parviens. À ce moment-là, des aboiements sonores ont retenti dans le couloir. J'ai entendu un balaboum, balaboum. Et puis, Kitty O'Leary a déboulé dans l'atelier. Elle m'a donné un coup de langue au passage, puis a manqué de renverser Dédale en lui sautant dessus avec enthousiasme. Voilà ma vieille copine, s'est écrié l'inventeur en grattant Kitty O'Leary derrière les oreilles. Ma seule compagnie, durant toutes ces longues années solitaires. Tu l'as laissé me sauver, ai-je dit. Ce sifflet marchait vraiment. Bien sûr qu'il marchait, Percy, a répondu Dédale en hochant la tête. Tu as bon cœur, et je savais que Kitty O'Leary t'aime bien. Je voulais t'aider. Peut-être que je me sentais coupable aussi. Coupable de quoi? Que votre quête soit condamnée à l'échec. Comment? A dit Annabeth. Mais tu peux encore nous aider. Tu dois le faire. Donne-nous le fil d'Ariane pour qu'il ne tombe pas entre les mains de Luc. Ah, le fil. J'ai dit à Luc que les yeux d'une mortelle clairvoyante sont le meilleur guide. Mais il n'a pas voulu me croire. Il était obsédé par l'idée d'un objet magique. Le fil marche, effectivement, même s'il n'est sans doute pas aussi fiable que votre ami mortel que voici. Mais ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Où est-il? A demandé Annabeth. C'est Luc qui l'a, a dit Dédale d'une voix triste. Je suis désolée, ma chère, mais vous arrivez quelques heures trop tard. Avec un frisson d'effroi, j'ai compris ce qui valait à Luc d'être de si bonne humeur dans l'arène. Il avait déjà soutiré le fil à Dédale. Le seul obstacle qu'il lui restait à franchir était le maître de l'arène. Et j'avais réglé ce problème en tuant Andé. Cronos m'a promis la liberté, a expliqué Dédale. Une fois Hadès renversé, il me fera régner sur les enfers. Je retrouverai mon fils Icare, et je réparerai les torts commis envers ce pauvre Perdix. Je veillerai à ce que l'âme de Minos soit jetée dans le Tartare, où elle ne pourra plus me tourmenter. Et je n'aurai plus à fuir la mort. C'est ça ta grande idée, a hurlé Annabeth. Tu vas laisser Luc détruire notre colonie, tuer des centaines de demi-dieux et attaquer l'Olympe. Tu vas provoquer la chute du monde entier, rien que pour obtenir ce que tu veux. Votre cause est condamnée, ma chère. Je l'ai vu dès que j'ai commencé à travailler à votre colonie. Vous n'avez pas l'ombre d'une chance contre le pouvoir de Cronos. C'est pas vrai, a-t-elle crié. Je fais ce que j'ai à faire, ma chère. L'offre était trop belle pour que je la refuse. Je suis désolée. Annabeth a renversé un chevalet. Des croquis d'architecture se sont éparpillés par terre. J'avais du respect pour toi. Tu étais mon héros, tu as construit de vraies merveilles. Tu as résolu des énigmes. Maintenant, je ne sais plus ce que tu es. Les enfants d'Athéna sont censés être sages, pas juste intelligents. Peut-être que tu n'es plus qu'une machine. Tu aurais dû mourir il y a 2000 ans. Au lieu de se fâcher, Dédale a baissé la tête. Vous devriez aller prévenir votre colonie, a-t-il dit, maintenant que Luc a le fil. Brusquement, Kitty O'Leary a dressé les oreilles. On vient, a averti Rachel. La porte de l'atelier s'est ouverte brusquement, et Nico est entré, poussé par derrière, les mains enchaînées. Kelly et les deux Lestrigeons lui emboîtaient le pas, suivi du fantôme de Minos. Ce dernier avait l'air presque solide à présent. Un roi pâle et barbu, aux yeux froids, aux robes nimbées de volutes de brume. Il a posé le regard sur Dédale. Te voilà, mon vieil ami. Dédale a crispé les mâchoires et s'est tourné vers Kelly. Qu'est-ce que ça signifie? Luc t'envoie son bon souvenir. Il a pensé que tu aurais peut-être plaisir à revoir Minos, ton ancien employeur. Ça ne figurait pas dans notre accord, a objecté Dédale. Le fait est que non, mais nous avons obtenu ce que nous voulions de toi, et nous avons d'autres accords à honorer. Minos a accepté de nous livrer ce jeune demi-dieu qui va
nous être très utile. Elle a passé un doigt sous le menton de Nico, mais à une condition. La seule chose que Minos veut en échange de lui, c'est ta tête, vieillard. Dédale a blêmi. Trahison, s'est-il exclamé. Fais-toi une raison, a rétorqué Kelly. Nico, ça va, ai-je demandé. Il a hoché la tête, l'air morose. Je suis désolé, Percy. Minos m'a fait croire que tu étais en danger. Il m'a convaincu de redescendre dans le labyrinthe. Tu essayais de nous aider, Nico. Il m'a berné. Il nous a tous bernés. J'ai gratifié Kelly d'un regard noir. Et Luc, lui ai-je demandé, comment ça se fait qu'il ne soit pas là? La démone a souri, comme si elle en connaissait une bien bonne qu'elle gardait pour elle. Il est occupé, Luc. Il prépare l'assaut. Mais t'inquiète pas, on a des amis qui sont en route. Et en les attendant, je vais me faire un délicieux encas. Ses mains se sont transformées en pattes griffues. Ses cheveux ont pris feu. Ses jambes ont retrouvé leur vraie apparence. Une patte d'âne et une jambe de bronze. Percy, a chuchoté Rachel. Les ailes. Tu crois que... Fallait chercher. Je vais essayer de faire diversion. Là-dessus, une pagaille d'enfer s'est déclenchée. Annabeth et moi, on a attaqué Kelly. Les géants se sont rués sur Dédale, mais Kitty O'Leary a bondi à sa rescousse. Nico, bousculé, était tombé par terre et s'efforçait de se débarrasser de ses chaînes, tandis que le fantôme de Minos bramait « Tu es l'inventeur, tu es l'inventeur !» Rachel a décroché les ailes du mur. Personne ne lui a accordé la moindre attention. Kelly a lancé un coup de griffe à Annabeth. J'ai tenté de l'atteindre, mais la démone était rapide et féroce. Elle renversait des tables, piétinait des inventions et tenait tout le monde à distance. Du coin de l'œil, j'ai vu que Kitty O'Leary plantait les crocs dans le biceps d'un géant. Avec un rugissement de douleur, ce dernier a secoué le bras pour essayer de se débarrasser du molosse. Dédale a tendu la main vers son épée, mais le deuxième géant a asséné le poing sur son établi, et l'épée a voltigé. Un bocal de feu grec en terre cuite s'est brisé au sol, et tout de suite, embrasé, s'étalant en une marée galopante de flammes vertes. « À moi, esprit des morts !» a crié Minos en levant ses mains spectrales. L'air s'est mis à vibrer. Nico s'était relevé. Seuls les dieux savaient comment il était parvenu à se libérer de ses chaînes. « Non !» a-t-il hurlé. « Tu n'as pas de contrôle sur moi, jeune idiot !» l'a nargué Minos. « C'est moi qui te contrôle depuis le début. Une âme pour une âme, certes, mais ce n'est pas ta sœur qui reviendra d'entre les morts. C'est moi, dès que j'aurai oxy l'inventeur. » Des esprits ont surgi tout autour de Minos, des formes scintillantes qui se sont lentement multipliées, puis concrétisées, en soldats crétois. « Je suis le fils d'Hadès », a insisté Nico. « Disparaissez. »« Tu n'as aucun pouvoir sur moi, » a riposté Minos en riant. « Je suis le seigneur des esprits, le roi des fantômes. »« Non. » Nico a dégainé son épée. « C'est moi. » Sur ces mots, il a planté sa lame noire dans le sol, et elle s'est enfoncée dans la pierre comme dans du beurre. « Jamais. Je refuse. » La silhouette de Minos ondulait déjà. Le sol a grondé. Les vitres de la fenêtre ont volé en éclats, laissant entrer un courant d'air frais. Une brèche a déchiré la dalle de pierre de l'atelier et avalé Minos et tous ses esprits. Avec une clameur atroce, ils ont disparu dans le vide. Mauvaise nouvelle, le combat faisait encore rage tout autour de nous, et je m'étais laissé distraire. Kelly m'a sauté dessus si vite que je n'ai pas eu le temps de me défendre. Mon épée m'a glissé des mains, et je suis tombée en me cognant violemment la tête contre un établi. Ma vue s'est troublée. Je n'arrivais plus à lever les bras. Kelly s'est mise à rire et m'a regardée avec appétit. Je vais me régaler. Elle a dégainé les crocs. Soudain, son corps s'est raidi. Ses yeux rouges se sont écarquillés. C'est pas du jeu. Annabeth a retiré son poignard du dos de l'embousa. Kelly a laissé échapper un cri strident et s'est dissipée en volute de vapeur jaune. Annabeth m'a aidé à me relever. J'avais encore le tournis, mais chaque seconde comptait. Dédale et Kitty O'Leary étaient toujours aux prises avec les géants,
et j'entendais des hurlements dans le tunnel. Des monstres, de nouveaux monstres affluaient à la rescousse. Il faut aider Dédale, ai-je dit. Pas le temps, a objecté Annabeth, et ils sont trop nombreux. Elle s'était déjà équipée d'une paire d'ailes et aidait Nico, que son combat avec Minos avait laissé pâle et en sueur, à en enfiler une autre. Les ailes ont immédiatement fait corps avec son dos et ses épaules. À moi maintenant, m'a-t-elle dit. En quelques secondes, Nico, Annabeth, Rachel et moi étions dotés chacun d'une paire d'ailes cuivrées. Je me sentais déjà happé par le courant d'air qui venait de la fenêtre. Le feu grec brûlait les tables et les meubles, grimpait sur les marches de l'escalier en colimaçon. Dédale, ai-je crié, viens. Il était coupé en une centaine d'endroits sur le corps, mais c'était de l'huile dorée qui s'échappait de ses plaies, et non du sang. Il avait récupéré son épée et se servait d'un morceau d'établi fracassé, comme d'un bouclier, pour se protéger des géants. Je ne veux pas abandonner Kitty O'Leary, m'a-t-il dit. Partez, on n'avait pas le temps de discuter. Même si on restait, je n'étais pas sûr qu'on puisse l'aider. Aucun de nous ne s'est volé, avait remarqué Nico. C'est l'occasion ou jamais d'apprendre, ai-je rétorqué. Et tous les quatre, on a sauté ensemble par la fenêtre, dans l'immensité du ciel.